Bonsoir à tous, donc on est au Mexican Bar, Croix-Rousse, 3 places du commandant Arnaud. Et aujourd'hui on a le plaisir, l'honneur, l'immense privilège de recevoir Seeing Romain de Wing Tsun Tao, qui est à Caluire, si je ne m'abuse, et dans l'Ain. Lyon-Vez et Vienne. Lyon-Vez et Vienne, voilà, donc parfait. Du coup, je vais vous laisser la parole. Seeing, c'est pour vous. Merci. Mais je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir accepté, en tout cas, Michael. Top. Avec plaisir. Donc avec moi, Dimitri. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui me connaissent pas et qui te connaissent pas. Et donc l'idée quand même, j'aimerais bien expliquer notre première rencontre. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te lances ou je me lance? Oh, vas-y, lance-toi. Du coup, j'ai fait 10 ans chez Sifu Patrick Waro pour me former au Wing Tsun. Et après, donc j'ai quitté ce club. J'ai monté mon club Wing Tsun Tao une année après. Et je me souviens, je m'étais dit, il faut que je continue de me former au Wing Tsun parce que je me sentais en danger. J'avais certaines connaissances, certaines aptitudes, mais fallait que je continue de progresser et d'évoluer. Et donc j'avais appelé deux, trois écoles de Wing Tsun sur Lyon, et j'étais tombé notamment sur Sifu Johan Kabarist. Et donc il m'avait dit, viens samedi matin au cours, et par contre le début du cours, ça sera mon assistant qui fera cours, et ça sera un cours enfant, et après moi je reprendrai le relais et je ferai cours adulte. Et donc je monte à Lyon un samedi matin, et qui je vois qui donne le cours aux enfants, c'était toi, je me rappelle, et après on avait échangé ensemble, on avait fait le cours adulte, etc. Et c'est de là que c'est parti. Si t'étais arrivé à la fin du cours ou Pour moi je suis arrivé au début. au tout début du cours, ok. Moi je me souviens qu'on m'avait dit ouais, tu vas voir, il y a un mec qui vient, Johan il m'avait dit ouais, il y a un mec qui vient. Je crois que ton prof il était à l'EVTO à l'époque. Ouais, et on m'avait dit ouais, il y a un gars de l'EVTO qui vient et tout, structure allemande, tu vas voir, génial et tout. Et je m'étais dit ah ouais bien, et puis j'attendais justement le cours adulte parce que moi le samedi matin je tenais le cours enfant pour aider un petit peu. Et c'est vrai que je m'étais dit oh, putain, un mec de l'EVTO, c'était cool quoi. Et depuis on s'est jamais quitté, on a toujours échangé, continué d'échanger. Toujours, ouais. C'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, et j'ai pensé à toi, c'est parce qu'on parle beaucoup d'arts martiaux sur WhatsApp. Ouais, c'est vrai. On voit beaucoup de vocaux, on a toujours échangé énormément là-dessus. Et donc, t'es pour moi la bonne personne pour faire ouais, avec plaisir, cette vidéo. Et ce que j'ai aimé aussi, les souvenirs que j'ai avec toi, c'était quand on s'entraînait tous les deux dans la salle que j'avais à Caluire, la salle bleue. Et il y a certains vendredis où tu venais avant mon cours, et on s'entraînait. Et toi qui venais du jiu-jitsu, du JJB, on faisait un échange de techniques. À la BJJ Lyon, on s'entraînait bien et tu. Ah ouais, belle époque, beau souvenir, vraiment. Ouais. On oublie le Wing Tsun pour l'instant, c'est vraiment ton parcours martial, tes débuts, quel art martial tu choisis de faire, pourquoi, et les sensations que tu as eues, et ton parcours après, juste avant le Wing Tsun. Ok. Bah alors, moi déjà tout petit, les arts martiaux, j'adorais. Je crois que vraiment ce qui m'a lancé dedans, c'est non, moi pour le coup, alors ça va choquer un peu les gens, mais j'ai jamais regardé un film de Bruce Lee. J'ai commencé avec Van Damme. En fait, j'ai toujours connu Van Damme et Dragon Ball aussi, ouais d'ailleurs. Mais voilà, j'ai commencé avec Van Damme quand j'étais gamin, et putain, ces coups de pied retournés, ça m'a. Et j'avais un pote qui était un de mes meilleurs amis d'enfance, qui était super doué naturellement dans les arts martiaux, et nos parents ils voulaient pas qu'on fasse des arts martiaux. Alors nous on s'entraînait un peu ce qu'on va dire aujourd'hui en autodidacte, mais en étant gosse, on faisait ce qu'on pouvait, machin. Et puis après je grandis, mais chacun fait sa vie, et puis un jour je prends mon appart, mes parents partent de Lyon, et je me retrouve dans mon appart à la Guillotière, et juste en bas de chez moi, un club de judo, jujitsu, karaté, qui s'appelait KC 2000. Et il faisait tout dans le club. C'était un club avec différents professeurs. Et je vais un soir, je monte au KC 2000, je m'inscris, je donne mon premier chèque, on me dit va chercher un kimono. Je vais chercher mon kimono chez Fujimae à la Guillotière. J'adore, petit coucou s'il regarde un jour. Et je prends mon premier kimono, ceinture blanche, et puis je vais faire mon premier cours comme ça. Et je découvre le jujitsu japonais. Jujitsu japonais. Et puis là, énorme claque, pied-point, projection. Complet, ouais. C'est vrai que c'est énorme. Ça complet. Ouais, c'était vraiment incroyable. Donc mes tout premiers pas dans les arts martiaux.
moi, c'est les films aussi, hein. J'avoue, mais moi, je suis très Bruce Lee à l'époque. Les films de Bruce Lee, ils m'attrixent vraiment. Ouais. Un petit peu Van Damme aussi, clairement, hein. Et puis un petit peu la famille quand même. Il y a mon père quand même qui fait beaucoup de boxe, qui avait fait de Ouais. l'aïkido un petit peu, Ok. mais qui a fait beaucoup de boxe anglaise. Il y a mon frère aussi qui faisait de la BF petit, puis de la Oui. boxe anglaise. Moi, en parallèle, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans les sports. Je faisais énormément de tennis, de l'âge de 4 ans jusqu'à 12 ans. Je fais énormément de tennis, un petit peu de foot. Et, euh, et en fait, inspiré par les films de Bruce, à vouloir faire comme et tout. Ok. Et mon frère et mon père qui pratiquent les arts martiaux, j'avais envie aussi de, voilà, donc j'ai pas tant choisi que ça l'art martial, mais en fait j'ai fait le même art martial que mon frère, il faisait du taekwondo, et donc j'ai commencé par le taekwondo, donc j'en ai fait 2 ans, et à la fin des 2 ans, je me rappelle le professeur, il nous avait entre guillemets repéré pour Ouais. faire de la compétition. Ah ouais, bien. Avec 2 élèves, on commençait à s'entraîner pour faire la compète, T'avais quel âge là quand t'as fait ça? de 13 à 15. Ah. Ouais. Et du coup, en parallèle, donc je fais les 2 années, je fais préparation compète fin d'année, et il y a mon père qui regarde le journal, et il tombe sur un article, club de Wing Chun Kung Fu à Villefranche. Euh, et donc, comme on suivait le parcours de Bruce Lee, on savait ce qu'il avait fait dans les arts martiaux. On savait qu'il avait fait du Wing Chun durant 5 années, donc du coup, j'y suis allé tout de suite. Ah. Et donc par contre, j'ai pas eu le temps d'explorer la compétition dans le taekwondo. Du coup, j'ai quitté le club fin D'accord. juin, tu vois. Par contre, ce que je me rappelle, pour moi, en termes de souvenirs, c'est les entraînements les plus durs que j'ai eu à faire. Alors, c'est peut-être parce que aussi j'étais jeune, mais c'était des entraînements compétition et c'était vraiment dur. On en reparlera après un petit peu des autres arts martiaux, etc. Ouais. Mais, Les Coréens là, vous êtes bien. donc, et donc, du coup, je vais faire un essai à Villefranche, septembre, en Wing Chun, avec mon père aussi d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que je commence par le VT, du coup, Ouais, donc très tôt. en 2002, à l'âge de 15 ans, Ah ouais, avec c'est tôt, hein. Sifu Patrick O'Haro et Thierry Stissich à l'époque. Ouais, j'aimerais que tu m'expliques comment tu as découvert le Wing Chun, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller, et les premiers cours, quel ressenti t'as eu, etc. quoi. Parler un petit peu de ça, ce serait super. Alors à la base, moi je voulais pas faire du Wing Chun à proprement parler. À l'époque, j'essaye d'aller vivre à Thonon, près de la frontière suisse. Ouais. Et j'ai un ami qui s'appelle Jimmy. Et lui, il fait du NCKF, No Classical Kung Fu. Et il a un professeur qui s'appelle Pierre Hartmann. Il me montre une vidéo et c'est une folie. Et là, donc lui, il m'explique que le No Classical Kung Fu, c'est l'ancêtre du Jet Kune Do et c'est la base de l'art martial de Bruce Lee. Je découvre ça, on fait un cours, le truc exceptionnel, hyper dynamique, structuré, frappe, puissant, tout ce qu'on peut voir du Jet Kune Do, du peu que je connaisse, hein, que je connaissais à l'époque. Et je lui dis, ben, si je viens vivre à Thonon, je rentre dans le club. Il était professeur et élève en même temps, un petit peu pareil, formule, il n'y a personne en France qui le fait, tu vas être le professeur, mais je te forme. Tu vois, son prof, il lui faisait ça, un petit peu à la DT. Et donc, finalement, on part pas vivre en Haute-Savoie, et je commence à chercher du No Classical Kung Fu à Lyon, sauf qu'évidemment, ça n'existe pas. Et bah, mon pote Jimmy me dit, si tu veux aller au plus près du NCKF, il faut que tu fasses du Wing Chun. 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 Lui, il le connaissait comme ça. Il me montre un film qui s'appelle Ip Man. Je regarde Ip Man 1. Je découvre le Wing Chun et je dis waouh, intéressant et tout, stylé. Et je cherche un club à Lyon. Et à côté de chez moi, moi j'habitais déjà à Villeurbanne et de l'autre côté, en bas à Caluire, je trouve un club de Wing Chun. Je laisse un message le soir et je crois que le lendemain on me rappelle et c'est Johan Cabariste, mon premier, c'était pas un sifu à l'époque, mon premier signe qui me répond et qui me dit viens. Et là putain j'arrive dans son cours, j'arrive devant une espèce d'école primaire. Putain, je me dis c'est bizarre et tout, c'est là. Je monte les escaliers, genre, je vois des gamins et tout. Rue Vaucanson, rue Vaucanson, en face de la BJ. Et je vois des gamins dans des salles et tout. Puis je monte
au dernier étage. Et premier cours de Wing Chun est exceptionnel. Tu fais un cours d'espèce de kung fu dans une salle d'école au dernier étage avec un plancher qui bouge comme ça et j'avais trouvé ça vraiment très à la chinoise avec les mecs sur les toits et tout. Il y avait ce côté-là, on peut le faire partout et ma Est-ce que salle toi- c'est une salle d'école. Et c'est vrai, c'est un peu la même chose que j'ai vécu aussi. Est-ce que tu as eu la sensation en tout cas, de l'avoir jamais vu auparavant, ce truc, cette Non, manière de pratiquer? non, parce que ouais, Ouais, c'est tout ça. ce que j'avais fait avant, c'était toujours cadré, tatami, salle, Et puis, machin. on connaissait le karaté, judo un peu Voilà, aussi, c'est quoi. ça. Ouais, t'es dans Parce que là, un on est qu'à l'année, fonctionnement. toi, là? J'aurais dit de 2015 ou ouais, quelque chose comme ça. Et, ouais, je tombe là-dessus et premier cours complètement hors du commun comparé à tout ce que j'ai fait en martial. Séance de coups de poing enchaînés, Ouais, c'est ça. tous en ligne, les anciens derrière, Ouais, les nouveaux devant. Et ouais, dingue. Je sais pas, on n'était pas nombreux, on était 6 ou 7 et puis je me lance comme ça. Et est-ce que tu as eu une difficulté? Moi, j'ai eu une vraie difficulté au début. Moi, c'est vraiment le prof qui m'a impressionné, moi, sa manière d'exécuter, sa manière de faire. J'ai trouvé les techniques ouf. J'ai senti, mais par contre, quand j'ai démarré en tant que pratiquant, le plus dur pour moi, c'était la structure au niveau du corps. Ça Ouais, te demandait un effort d'avoir la colonne droite avec les pieds devant, tu sais, comme ouais, en IRS, ouais. on Ok, irait, ouais, position de combat, la garde, tout ça. ouais. Il y avait Oui, vachement. c'est un peu bizarre, ouais. Au début, les muscles, ils sont pas, ça balance, machin Ouais, et tout. Après, moi, c'est vrai que Johan, quand il s'est présenté la première fois que je l'ai vu, champion de France de l'Atsa au combat, machin. Il fait du sol, il était un peu complet pour le. Donc c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Et puis tu sais, c'est le premier truc que tu dis, ouais, mon prof, il est champion de France de l'athlète au combat et tout. Tu vois les vidéos, tu dis, ouais, putain, ça bourrine, ça bastonnait un petit peu, tu vois. C'était, bon, c'est pas autant que le MMA, mais ça ouais, combat, ouais, quoi, tu ouais. vois. Moi, Moi aussi, ça envoyait. j'avais vraiment une image, ouais, c'était intéressant, je trouvais, et Mhm. impressionnant un petit peu, ouais. Après, pour la structure, c'est vrai que c'est complètement différent que tout ce que tu peux voir. On faisait les exercices de la feuille au sol, tu sais, tu laisses ton pied, tu t'avances, tu sais, c'est bizarre, tu vois. C'était ouais, hors norme, un peu complètement décalé par rapport à ce qui se fait. Ouais. Moi, souvent, ce que je voyais comme publicité à l'époque, c'était toujours le Wing Chun, c'est simple et efficace. Ouais, Et des années après, je me suis dit, mais ouais, bon, soit j'ai mal compris le mot simple, je sais pas, mais c'était efficace. Je veux bien, mais moi, simple, j'aurais oui. plutôt dit complexe et efficace, hein. Vraiment. Ouais, C'était et puis comme le Latsao, l'exercice du ouais, Latsao, là, ça haut. tous les drills, le Shisao aussi. Non, franchement, tout était nouveau, tout était. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a demandé vraiment. Moi qui venais du taekwondo, Ah oui, ouais, c'est ça. c'était compliqué, hein. Et puis toi, tu passes de l'art martial où t'es bien jambes à Oui, aussi, ouais. bien main aussi. Ouais, Parce qu'il y a, aussi. bon, il y a de la jambe hein, dans le VT, mais Ouais, pas pareil que le taekwondo ouais, qui va c'est sûr. exécuter des. Et ce qui m'a impressionné, c'était ça me paraissait violent pour l'époque. C'était les amener au sol. Il y avait des techniques un peu comme à la boxe thaï, un coup de genou, coup de coude, Ouais. mais vraiment violent et des amener au sol que j'avais jamais vu auparavant. Et ouais, il y avait un côté. Après, c'était aussi mon professeur était vraiment Très bon, c'était combat. Patrick, très Ouais. combat. Ouais, ça C'était joue. le Hein. Wing de l'époque, hein, tu vois. Ouais. C'était Je pense que ouais, effectivement, le côté allemand devait bien ressortir à l'époque. ouais, ouais, aussi. Structure, combat. Moi, c'est quelque chose qui m'avait assez impressionné quand j'avais vu un peu le reportage VTO, tous les sifous de l'époque, les mecs qui allaient se tester dans les clubs, qui allaient montrer que le Wing Chun, c'était pas du flanc et qui allait boum et qui se Oui, battait. c'était Hein. ça à l'époque, c'est vrai. On C'était entendait très beaucoup ça. combat. Ouais. Ouais. Exact. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus dilué, mais à l'époque, c'était bien. Et là, toi qui as connu le Jiu-Jitsu, Ouais. le JJB, t'as, c'était quoi un peu les différences que tu as vues avec le Wing Chun? C'est-à-dire, comment dire, en termes de cours, les cours, comment ils étaient faits, les professeurs, les sparring. Bah, les structures sont bien différentes parce que même s'il y a une approche un peu classique
combat debout, emmené au sol. On est plus calme au VT, on fait moins de projections. Donc, quand tu vas faire du jiu-jitsu japonais, tu vas aller dans le déploiement des techniques beaucoup plus loin. C'est-à-dire que t'as pas peur de projeter quelqu'un, de lui faire un vrai Ippunjinage, tu vois. Après, par contre, ça va moins loin dans le combat, tu vois. On mettait pas les coups de poing, on mettait des coups retournés à la mitaine, on n'avait pas le droit de frapper. Ouais. Après, pour les gens, on tapait bien. Ouais. Donc c'est pas du tout la même approche. Et puis t'as le kimono qui apporte une côté saisie que t'as pas dans le VT. Le VT, tu vas avoir le côté plus combat de rue. Le jujitsu, tu as le droit de saisir, tu as une bonne saisie. Après, il y a des gens, ils vont me dire, ouais, mais dans la rue, il y a des mecs qui ont des manteaux. Bon, oui, peut-être aussi. Mais la différence, elle se fait vraiment sur le fait que moi, je trouve Wing Chun, le sol est dur. Donc, projection, si tu en fais une vraie, potentiellement, tu mets ton partenaire en danger. C'est vrai. Les écoles sont toujours du parquet, quoi. Du parquet, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et puis en même temps, je me verrais pas faire du VT sur un tatami. Sur un tatami, c'est putain, vrai. Perdre le côté glisse. Ouais. C'est clair. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le fait de travailler sur du dur, même en faisant du combat au sol. Le soir, tu rentres, t'as mal aux muscles parce que t'avais pas le confort du tatami. T'as un côté réaliste qui est assez intéressant, je trouve. Et donc, tu fais Wing Chun et après, tu pars au JJB, c'est ça? Je fais Jiu-Jitsu japonais. Ouais, Ensuite, je fais boxe thaï. Parce que en fait, ouais, à l'époque, pour le combat, je trouvais que les points retournés, machin, ça manquait. Donc, mon club, le KC 2000, il ferme. Et je me retrouve à l'IKC, International Karaté Club, à Hôtel de Ville, chez Damien Novi. Et là, je teste la boxe thaï, en complément du jiu-jitsu japonais, pour avoir quelque chose d'un peu mixte. Et là, je me rends compte que, putain, oui, combat, je me fais un peu savate. Donc, par contre, en projection, j'arrive à tenir la cadence. Les mecs de la boxe thaï, ils projettent, mais c'est pas leur spécialité. Donc là, je trouve un équilibre. Moi, ça me va. Par contre, en pied-point, je me fais monter en l'air. Vraiment, là, mais tu progresses voilà. là-dessus. J'en fais pas longtemps. Les entraînements physiques aussi, boxe thaï. Ouais, l'entraînement physique, c'était exceptionnel. Ouais. T'arrives dans un truc où déjà, bon, le jiu-jitsu japonais, c'était pas mal. Mais la boxe thaï, t'as un niveau dessus, corde à sauter. Ouais. Des centaines de low kick, middle, pas d'ours, sparring à tous les cours. Ouais, c'est exceptionnel. Ouais, c'est un peu ce qu'on retrouve pas trop dans le Wing Chun, c'est un peu des cours intensifs où on fait les Tao, on rentre dans la pratique, tout est un peu tout le temps soft. Enfin, à l'époque peut-être que c'était autrement, mais ouais, je pense qu'en Allemagne il y a ce manque de développement du corps. Après, malheureusement, on a le côté France aussi qui, avec à l'époque, t'as la FFKDA qui baisse tout, qui empêche de faire beaucoup de choses un peu trop violentes. Donc, au niveau des assurances, t'es un petit peu freiné par tes profs te disent ouais, faut faire attention, machin, puis tu te blesses vite si tu fais pas attention. Donc, Après, ouais, je comprends. Après, selon moi aussi, il y a les pratiquants de boxe thaï, c'est des gens qui aiment le combat, en tout cas, qui veulent aller vers le combat, vers le, tu vois. Et c'est vrai qu'on retrouve pas trop ça dans le Wing Chun. Non, ouais. Boxe thaï, t'as la boxe. C'est ce qui va, le Wing Chun, c'est art et martial. Donc après, c'est selon comment ton école développe plutôt l'art, plutôt le martial, un peu des deux. Puis surtout l'évolution des styles. Est-ce que ton professeur, il va vouloir aller faire évoluer son art? Est-ce qu'il va rester dans quelque chose de plus classique? Ouais. Donc ouais, effectivement, à l'époque, je fais un peu de boxe thaï. Après, j'essaye le ninjutsu. Comme ça, parce que voilà, je m'étais dit, ça a l'air intéressant. J'avais un livre à l'époque. Et juste derrière, je découvre le Wing Chun et j'arrête tout le reste et je me consacre au Wing Chun. Wing Chun. Le Wing Chun de PWTS. Ouais. Là, on est dans un bar, il se passe un truc. Ah ouais, c'est un autre désir. Ouais, d'accord. Ouais. Peut-être un jour. C'est une tu vois, pour expliquer. Tu vois, vous faites que parler. En fait, là, moi, si je suis débile, et je sais que je suis débile, vous parlez de Wing Chun, vous dansez en fait. Vous faites vos conneries comme ça, bon bah d'accord. Tu vois, mais en vrai, moi qui connais maintenant le truc, je réagis pas comme ça. Mais un mec qui pourrait regarder, qui fait du MMA, il va dire ouais, c'est des PD et tout. Ouais, oui. Alors que si tu montres à la fin de ton truc. Mais en vrai, ouais, je comprends. Voilà. Mais fais pas ta thune. Mais en vrai, c'est pas. Si, pourquoi pas. Non. En vrai, le podcast, je suis honnête, je le pense pas pour tout le monde. C'est exactement ça. C'est pas un podcast
en fait, C'est pour ça les raconte- pratiquants. c'est ouais, Et c'est s'ils un sont parcours. pratiquants, ce seront certainement de Wing Chun. Oui, mais des gens qui cherchent. C'est pas du Non, mais tout. c'est des Non, gens qui rien cherchent sur à foutre. Internet. Ah non. Donc, toi, Bah c'est- ça, le gars, quand il va aller sur ma chaîne, quand il va voir le podcast, s'il veut aller plus loin, il s'intéresse, il y a toutes mes vidéos sur Oui, YouTube. Il y a Non, plein mais de moi, situations. Moi, je pense bien que. Non, ah, bah, je sais pas, jamais. Moi, je suis bien d'accord avec Mika. C'est ça, Ah non, mais ça, pour moi, c'est du mythos. Non, puis podcast, c'est vrai, c'est le truc. Mise en situation, ça veut dire self-défense, ça veut dire rue. Ah oui. Et moi, je fais pas de la self-défense. Ah ouais. Tu pratiques ton art martial dans Mais une non, parce que situation précise, tu vois. Non, moi, j'aime pas les mecs qui font des vidéos de genre, on se tape au bar. Moi, Et je je développe mon penchak silat, ça, c'est de la merde en pot. T'as déjà parce assez que- de Greg MMA et tout qui font des vidéos. Parce que comme ça veut dire, pour moi, ça veut dire, quand tu fais la vidéo, t'es capable. Tu vois? Je suis d'accord. Je sais ce que c'est qu'un combat de rue. Ce que je vais faire dans la vidéo, en vrai, c'est impossible à faire. C'est impossible On un sait. combat de rue, ouais, tu le sais. Et donc, c'est du mytho. Tu Ouais, le c'est sais, alors ce que je veux si, un mec, c'est le truc, hein, tu fais du VT, t'as le côté surprise, oui. Par contre, tu te retrouves dans un ring ou un machin où t'as un mec avec un schlass, compliqué, hein. Ça- Je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit au début que c'est long et chiant à apprendre. Ah ouais, t'as vu? Mais qu'au bout, tous quasiment 10 ans de pratique, je sais pas toi, t'en es où, apparemment t'as fait plein d'autres arts Ouais, martiaux moi et j'ai aussi 20 ans de pratique. Et on sait tous qu'au bout d'un moment, ça finit par s'effondrer. Il faut juste être patient, tu vois. Bien sûr, Ouais. c'est ça. Tout à fait. Mais la route- je te rejoins sur plein de trucs, la structure, le mouvement, le placement. Moi, j'ai fait du taekwondo, du judo, j'ai fait du karaté. J'ai jamais retrouvé. Même dans le craft, même dans le craft. Même dans le Cette craft, difficulté, même tu veux dans dire, le craft, cette manière de faire. cette difficulté et cet aspect martial. C'est pareil, tu vois. Au karaté, c'est pas pareil. Et on critique pas, c'est différent. Hein. C'est pas Voilà. mieux ou Moi, moins j'ai bien. connu Moi, au j'aime karaté. bien, moi, j'ai adoré l'aspect martial. Genre, Ouais. Vraiment, l'aspect fais ça comme ça et ferme ta gueule, ne cherche pas à comprendre. Et moi, ça m'a arrangé. L'aspect J'ai discipline. pas de cerveau, tu vois. Discipline alors. Discipline. Mais un jour, tu comprends pas. Discipline, maîtrise, mets ta veste, enlève ta veste. Mais t'avais jamais fait un art martial auparavant. Pas à ce niveau-là. Parce que, là, Pas, parce que moi, au contraire, je le vois si autrement. tu comptes karaté, taekwondo comme des arts martiaux, ouais. Ouais, Ah oui, bah mais oui. ça en a. Alors, ouais, ah, bien sûr. Ouais. Mais Parce que moi, je trouve pas que la discipline en Wing Chun, elle soit trop présente. Hein. L'aïkido, discipline, machin, il y a plein de trucs à mettre en place dans un cours. Ah C'est oui, le oui, silence, oui, oui. c'est tu t'assois, Ah ouais. JJB aussi, enfin, il y a plein de choses. Et en Ah, Wing Chun, JJB, en c'est Wing Chun, pas... c'est assez relax. Mais même en taille, hein. là, au Krav, il y en a pas un qui ouvre sa gueule. Hein. Ah, mais ouais, c'est pareil, hein. J'y suis, moi, au Krav, il n'y en a pas un qui parle de la soirée d'hier. On dit, tiens, regarde, ma nouvelle coupe. Attention, je dis pas que le Wing Chun, c'était la fête, mais assez relax quand même, l'enseignement. Il y a un côté, oui, ouais, Oui, c'est ça vrai. pourrait être pire. Déjà, Dans un temple, au fin fond de la Chine, ça serait pas pareil. déjà les tenues, déjà, c'est plus relax. Tu dis pantalon noir, t-shirt blanc, Ouais, C'est mais tout, ça, ça. C'est ouais, mais ça, on sait pourquoi. ouais. On sait pourquoi que- c'est pas un reproche. Hein, C'est- ouais, mais on sait pourquoi. C'est-à-dire qu'à l'époque de Bruce Lee, il avait fait ça pour enlever tout ce qui était traditionnel. Il disait la ceinture, ça va uniquement devenir Non, pantalon. mais c'est pas Bruce Lee qui a inventé la tenue. Non, mais je veux Wing dire, Chun. dans le sens où Bruce Lee, il avait pris ça à tous ses élèves, c'était pantalon noir, t-shirt blanc. Bah, parce qu'il venait du VT. Oui, En tout cas, moi, la tenue, elle m'a plu. Pas toi. Justement, pantalon noir, t-shirt blanc. La tenue, elle est différente, ouais. Moi, c'est un truc, la tenue, c'est... Enfin, moi, j'avais toujours du kimono. Après, en boxe taille, t'es toujours en short. Voilà, donc après, le VT, c'est un mix. T'as ton pantalon qui fait très kimono. Et après, t'as ton haut qui... Le haut, tu comprends vite que le grade est intéressant, quoi. Oui. Moi, je trouvais que c'était pas mal de voir que les débutants sont blancs, après, t'as les autres qui sont gris, puis les t-shirts noirs qui arrivent, imposent. C'est comme les ceintures. Même si les ceintures... Il y a peut-être un truc qui va différer entre le Wing Chun et les autres arts martiaux, c'est que quand tu es ceinture blanc et que tu rencontres un ceinture marron, il y a une très très grande différence. Alors qu'en VT, un t-shirt Ah, blanc oui, qui c'est rencontre un t-shirt gris, Oui, c'est pas ouf. il y a une différence, mais c'est pas Ouais, c'est pas le vrai. même niveau. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas un aussi grand écart. L'écart est pas si grand que ça. Ouais. Contrairement. Tu fais du judo, t'es ceinture Non. blanche. Premier au quatrième. Non, c'est rien. L'écart, c'est que dalle. L'écart Va au JJB comme il dit et tout. Ah, Et ceinture noire, JJB, alors là, encore Ah. pire. Les mecs, c'est des tueurs. t'es ceinture blanche, tu vas Ceinture tu vas noire, rencontrer JJB, un ceinture marron qui n'est pas ceinture noire. En judo ou en JJB, il se balade sur toi. Déjà, on Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a une exigence. Ah oui, il y a une Moi, très je très trouve haute que ça, exigence. ça se perd dans le pas Wing la Chun. ceinture noire comme ça. Ah non, Ah bah non. Non, la différence avec le karaté où tu vas ta ceinture noire, tu vois. c'est Eh pas... JB, c'est attention, très- hein. Eh oui. Karaté, si tu vas bien
il y a du matos pour l'avoir, la ceinture noire aussi. Oui, Ouais, bien sûr. Merdan. Oui, bah, de toute façon, Je l'ai en JJB, je sais que c'était extrêmement Ah, mais dur. JJB, c'est, Moi, je comprends les Gracie, Minotauro, tout ça. Eux, quand ils Ah, ils oui. l'ont pas eu comme ça, hein. ah non, non. Bah, les Gracie, à la base, ils viennent Oui. du Jiu-Jitsu japonais. Ouais, mais je veux dire, ils l'ont pas comme ça, ils la donnent pas comme ça. Ah, ils la donnent pas comme ça, Ah c'est ouais, un art de vivre. Hein. S'ils voient c'est pour ça qu'il y a un long moment de flottement sur la ceinture violette. Et Celle d'avant, c'est la violette. Ouais, putain, je me souviens plus. Il me Bon, semble c'est que pas la grave. violette, c'est celle juste avant la Le mort. marron. Ouais. Marron, violette. Ouais. C'est marrant, violet. C'est pas violet, marron. Non. Je sais plus si c'est violet marron ou marron violet. Bon, ça, il y a peut-être des gens qui te diront. Mais je sais qu'il y a ce stade-là, même la bleue. Hein. La bleue, j'avais des potes qui faisaient du JJB et avant de passer la bleue. Déjà, il te faut un paquet d'années. Tu prends Michel Lizarazu. Ah ouais, exceptionnel. Non, mais exceptionnel en JJB. Ça, Saturne Marron, c'est brésilien, champion d'Europe. Il a dit ça, il t'a sorti un Eh ouais. Non, Ah, grand pratiquant en au fait, JP. La meilleure Je reconversion sais du pourquoi football, c'est t'arrives, Lizarazu. mais voilà. Il est riche, il a des problèmes des catégories vétérans en ceinture marron. Très très bon. Fort. Michel Ah, j'aime beaucoup Lizarazu. Ouais. Je crois que le mec, Gros mental. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand Greg MMA, il invite un Gracie sur sa chaîne. Ouais. Et c'est un arrière-petit-fils. Il fait du JJB depuis l'âge de 4 ans, 4-5 ans. Il a été bercé, il a fait avec ses oncles, avec, tu vois. Ouais. Et il doit avoir 24-25 ans. Je vais pas dire de bêtises, peut-être que je me trompe. Il est ceinture noire, je vais pas me tromper, je crois, il est ceinture noire deuxième dan. Il est que ceinture noire Ouais. deuxième dan, alors qu'il en fait depuis. Et ouais, mais il y a Et c'est un Gracie. réalité. Il y a une réalité sur le sport de Et quand tu vois nous, tu vois le nombre, le paquet de t-shirts noirs aux techniciens, où ils arrivent techniciens en 5 ans, en 4 ans, et que le niveau il est catastrophique. Ouais. Faut trouver le juste milieu, tu vois. Je dis pas de faire du JJB non plus, au niveau des grades, Oui. mais trouver pas en donner comme ça à tout va. Ouais, mais on a perdu Franchement, ça, la c'est philosophie un fléau. de la longévité. Ça, C'est sûr. vraiment un fléau. Mais d'ailleurs, C'est tu le vois terrible. dans les MMA, hein, les mecs qui ils font des stages de 3-4 mois, on leur donne des ceintures de JJB, c'est complètement fou, quoi. Je pense que c'est pour ça que ça fait des mecs au sol qui ont des bases, mais qui sont pas c'est pas des killers. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses par rapport aux années, de ce que tu vois maintenant, par rapport aux années, Et ben, même si t'en faisais pas, mais 90, 2000, on sait quand même un petit peu comment ils pratiquaient, ouais, comment ils s'entraînaient. c'est ça. En 2000, Je suis pas en train de sous-entendre que c'était moins bien ou mieux, hein. Voilà. Mais quelle est Moi, mon point de vue, c'est qu'en 2000, dans les années 2000, en fait, on avait un Martial qui était un peu plus boosté, et surtout il n'y avait pas de MMA. Enfin, c'était l'idée, enfin, si, il y avait du MMA, mais c'était pas comme maintenant. Donc, en fait, on allait chercher les arts martiaux libres sur plusieurs styles. Et qu'est-ce que tu veux dire, Valetudo? ah bah oui, le l'époque, Valetudo, cette époque-là, le Valetudo, c'est plus vieux, mais je veux dire, le MMA, c'est depuis peut-être 1993, 94. 93, Avant, premier tu UFC, voulais ouais. faire des arts martiaux mixtes, tu faisais un mélange judo, boxe. Et à l'époque, on pouvait encore peut-être un peu. Là, je pense que les arts martiaux descendent face au sport de combat. Ouais. Le sport de combat, elle va en poupe. Ouais. La boxe. Encore, hein, la boxe, hein. La boxe, boxe, bah ça ouais. marche encore bien, la boxe anglaise. Bah, c'est un sport de combat, la boxe. Boxe thaï, ça marche encore bien. Voilà. La boxe taille, on est entre le martial et le sport de combat, mais ça reste quand même orienté compétition sportive. Il y a aussi beaucoup l'arrivée de self-défense aussi. Ouais. Après, Krav les Maga. self-défense, Krav, VT, Punchak, ça reste pour moi, c'est encore en fusion. Ça veut dire que c'est encore en train de se développer. Ils sont en train d'essayer d'insérer des techniques d'autres styles. Il y a encore ce côté-là où on est en train de perdre le fil conducteur de base un petit peu. Martial. On perd le martial un petit peu en essayant de mettre du self-défense, alors qu'un VT, c'est un combat à l'arme à la base. Voilà, donc après, bon, c'est sûr que dans ton club, tu vas pas sortir des couteaux. Allez, vas-y, boum, boum, tu sais, tu fais ton pack coup de couteau. Non, tu peux pas. Et voilà, donc en fait, on perd la fibre martiale de guerrier. On essaie d'avoir un style self-défense, tu vois, qui peut essayer de faire quelque chose, alors qu'on sait que dans la rue, le self-défense, ça va très vite, très loin, on est très vite au sol, Ouais, très vite, sûr. machin. Voilà. Je pense que voilà, aujourd'hui où les arts martiaux ils perdent, c'est dans le côté où ils vont chercher
des choses d'autres arts pour essayer de combler le côté self-défense et on perd le martial complètement. Et alors que de l'autre côté, il y a des sports de combat qui vont garder leurs basiques, qui sont très bons aussi. Un boxeur, il est bon dans la rue. Il sera jamais aussi bon qu'un lutteur, parce qu'un lutteur, par exemple, la lutte. Ouais, pour la self-défense, la lutte, pour la rue, c'est super. Voilà, c'est du sport de combat, la lutte. Hein. Ouais. Mais la lutte, c'est une base Super exceptionnelle efficace. qui peut lutter contre n'importe qui. Je suis Voilà. tout à fait d'accord. Et c'est là qu'on perd, hein, dans le martial du VT, du punchak, du machin, tant qu'on nous enlève les armes. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Je suis désolé. Paraquet. Parce qu'on est des connards d'occidentaux, et qu'on Oui. n'est pas foutu de respecter un art martial. Et donc, du coup, on fait un sport de combat. Et on croit que ça va marcher. Ah, ben c'est ça. Hein. C'est pas ça, la vérité. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Que en fait, on modifie en Europe les arts martiaux. Le judo a été modifié pour l'Europe, le karaté a été modifié pour l'Europe, le taekwondo a été modifié pour l'Europe. Taekwondo avant, il y avait. Oui. Voilà. Mais voilà, c'est un côté, c'est une modification un peu internationale. C'est juste une question d'occidentaux et d'orientaux, je suis désolé. C'est une question de choix, c'est de la manière dont tu vas la. Du Krav Maga en Chine, ça devient un art martial, je suis désolé. Ouais, oui, de toute façon, C'est une question de mental. C'est ça. C'est la façon, c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on disait. C'est des fois, Claude Bouffet, il a des phrases très justes, dont une, Bien sûr. tu peux créer un art martial avec une petite cuillère. Du moment que tu décides que ça, ce soit une vraie arme et que tu le pratiques avec, bah, tu vas développer un vrai style de combat avec n'importe quoi. Tu t'en fous, en fait, un stylo, un machin. Par contre, c'est le choix du passage à l'acte qui va faire la véracité de la chose. Il y a eu une époque où quand je faisais du ninjutsu, j'ai un de mes profs, je ne sais pas le nom, hein, ni de lieu, ni de club, Ouais, bien sûr. le mec, il nous disait, prenez le couteau, faites comme ça. Par contre, si vous faites ça en dehors du club, moi, j'ai rien à voir avec vous. Tu sais, il y avait là un côté déstructuré entre la pensée et le fonctionnement et la fusion entre les membres. Non, parce que tu dis pas à quelqu'un, je vais t'apprendre à mettre un coup de couteau dans le torse ou à couper un ventre et après Mais fais-le pas. dehors, je veux rien savoir de ce que vous faites. Ouais. Tu vois, c'est soit tu inclus et tu pratiques ton martial, voilà. C'est soit tu assumes ton martial, soit tu fais de l'art, juste de l'art. La chorégraphie. De la chorégraphie. L'art, c'est la chorégraphie. Voilà, après, si tu veux vraiment te mettre sur la tronche dans des configurations safe, tu fais du sport de combat. Tu vas te mettre dans des clubs avec des gants, tu vas passer avec ta catégorie de poids et tu vas te tester sur des choses comme ça. Tout qui marche dans l'absolu. Oui, tout. Dans l'absolu, il y a tout qui marche. Ah La bah. grosse droite de forain, ça marche aussi bien que quand on nous dit fait 4 heures Simon Dao, il va te dire pourquoi, comment, et pourquoi je fais ça, à quoi ça sert. Tu fais, point barre. Ouais, après, moi, le questionnement, il est normal aussi. Oui. De comprendre pourquoi tu Pourquoi fais il se ça, questionne etc. pas, Je dis pas que les premières années, peut-être le questionnement, il est pas utile, mais il faut faire. Mais après, il faut comprendre pourquoi tu le fais aussi. Donc là, il y a plein de choses à comprendre. Pourquoi il vient après? Il vient bien après. Moi, pourquoi je l'ai appris à partir du 7, 6, 7e, 8e degré? Pourquoi je l'ai appris? Moi, en vrai, le pourquoi, c'est quand j'ai rencontré le PWTS d'Aïsifou Claude. Donc 10 ans après. Quand C'est j'étais là que les 10 ans que j'ai fait avec Patrick, je me suis pas posé de questions, j'ai fait. T'as fait, ouais. Mais par contre, j'ai été ravi parce que ça s'est ouvert. J'ai compris tout le pourquoi du comment, pourquoi je faisais la Sum Tao, à quoi elle servait, pourquoi ces déplacements, pourquoi cette forme de coup de poing, tous les concepts, tout a été expliqué, tout a été clair. Ça, c'était fabuleux. Ouais, en plus, le côté Donc, allemand est très structuré. En fait, il explique bien le pourquoi, je trouve. Le Wing Chun allemand, Ouais, le Wing Chun allemand, ouais. Mais dans l'absolu, pourquoi on s'en fout? pragmatique, Pour l'instant. dans le sens Fonctionnel. fonctionnel. Fonctionnel par rapport à si t'as les bons instruments à utiliser. Et quand tu dis Wing Chun allemand, ouais, parce que tu penses le Wing Chun chinois, Le Wing Chun chinois, c'est pas les mêmes. Pour moi, c'est pas les mêmes bases et c'est pas les mêmes armes. Il y a un tronc commun, comme un arbre, sur lequel tu viendrais greffer un greffon, tu vois. T'as ton arbre de base qui fait tel fruit, tu mets un greffon dessus, c'est toujours ton arbre, mais il fait un fruit différent encore, tu vois. Un sport de combat, c'est que des basiques. Mais Et la boxe, elle est efficace parce que
il y a énormément de basiques et on change pas les basiques. Et On va pas diluer le sport en lui-même. Parce que c'est prouvé que tu mets un crochet quand tu es à telle distance du corps, c'est mieux que de mettre une ligne droite ou c'est mieux que de machin. Tu vois? chez nous, si l'élève, tu lui expliques pas, il te le demande 2, 3 fois, c'est un coup, il se barre. Hein. Ou il va dire, putain, il est pas capable de... C'est quoi le but d'avoir des patients, avoir des clients, ou on va prendre un truc avec des gens? Moi, le mot client, là, je le bannis. Moi, pour moi, Ah c'est ouais. des élèves. Ouais. Malheureusement, il y a des structures où en fait un élève est un client. Hein. Ah ouais, C'est c'est malheureusement terrible. ça, c'est triste, mais Ah ouais, c'est triste. on prend du débutant, on fait des cours débutants à grand volume pour pouvoir avoir un fond de roulement pour essayer de former les champions et de les emmener aux compètes. En plus, on sait la complexité que c'est de former des bons pratiquants. Donc, moi, je vois sur Vienne, on est 12 à peu près, 12 élèves. Sur Lyon, un peu moins, mais 12. Et ça fait 4, 5 ans que j'ai le club là-bas. Et c'est long à former. Et pour qu'il y ait vraiment un résultat, c'est super. Hein. Je suis tout content de ce qu'ils font. Ils sont réguliers, etc. Mais le chemin est long. Et donc, je me demande demain, et c'est même pour ça que je l'interdis un petit peu, hein, que je prends pas de nouveaux élèves. Mais demain, ils sont 40 dans mon cours. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je disais déjà? Sur les 40 élèves. Sur les 40 élèves. Oui, voilà. Je ne veux pas former 40 élèves. Franchement, Ah, c'est sûr. en plus, j'aime bien tourner avec chacun d'eux Ouais. pour qu'ils aient le ressenti, les pressions, tout ça. Il faut tourner avec les élèves. Est-ce que toi, tu vois une différence comparée à quand tu l'as appris avec ton premier signe? Non, la manière d'enseigner, je dirais pas que. Enfin, après, ça dépend des écoles, ça dépend des professeurs. Ouais. Mais on exécutait les Tao, on faisait les drills, on faisait les sections Shisao, on faisait des applications combat. Donc ça, dans tous les cours de Wing Chun, en France, il me semble que c'est omniprésent. Quoi. Ouais. Ouais. Et moi, je reproduis la même chose, etc. T'as vu Mais- l'évolution pour toi, elle est tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé ou pour toi le VT il est toujours identique ou Non, j'ai l'impression qu'il est moins percutant, moins efficace. Ouais, moins efficace. Il y a beaucoup plus de fioritures. ouais. Il y a un truc aussi, c'est que je trouve que les professeurs sont de moins en moins bons. Avant, avant c'était comme au JJB. Avant, si tu n'étais pas ceinture noire, tu pouvais pas ouvrir Bien une école. sûr. Bien sûr. Maintenant, il y a des écoles, le gars, il fait 2 ans de Wing Chun, truc, il est t-shirt gris, peu importe, il ouvre une école de Wing Chun. Et ça, on sait à quel point c'est pas possible, c'est contre-productif. Ouais. Puis je trouve qu'il y a énormément de dilution martiale. Ouais. Dilution martiale, c'est t'as une école, t'as un prof qui sort d'une école et il rajoute de la structure à la structure, et il rajoute et des mouvements au mouvement. Et en fait, tu perds ta base, ton fil conducteur, tu perds ton machin. Ouais. Mais moi je le fais mieux comme ça, parce que quand je passe là, après je passe comme ça. C'est mieux de. Ouais, mais la base c'était quoi, tu vois? Ouais. On perd cette base, cette fonctionnalité de base. Il y a un truc, t'as raison, c'est qu'il y a beaucoup de choses maintenant dans le Wing Chun. Il y a beaucoup il y a de plus en plus d'applications combat, il y a de plus en plus d'exercices. Ouais, Et ça, j'ai fait cette erreur-là au début, j'avoue. Ouais. Quand j'ai monté mon école, chaque cours était différent. Chaque Ouais. cours, c'était des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que là, maintenant, c'est tout l'inverse. Pour qu'ils soient bons, efficaces, qu'ils aient un bon système entre les mains, Une base qu'ils vaillent le simple, coup, une base solide, et ben franchement, il faut que le système il simple. soit vachement réduit. Bien sûr. Parce que Les bases, c'est Ouais. le cœur. Exactement. Et avec des bonnes bases, tu peux partir sur des applications un petit peu complexes, un petit peu. Là où Johan il avait raison, c'est que la base du Wing Chun fait un bon combattant. Les bases du Wing Chun bien maîtrisées font un bon combattant. Je suis assez d'accord sur On ça. disait un peu le t-shirt 5e degré. Le 5e De degré 1 à bien 5. maîtrisé. De 1 à 5, si t'es bien formé, tu Ouais. peux déjà. Ouais. Un 5e qui travaillera toujours le 5e, ça sera pas un percutant du Shisao, ce sera pas un technicien de fou. Par contre, ce sera un bon bagarreur, je pense. Mais ça, c'était à l'époque, un petit peu. Ouais. Les t-shirts gris, les t-shirts noirs. Normalement, les t-shirts, on était censé un petit peu envoyer quand On va même. pas faire que de critiquer, hein, c'est pas pour. Ah ouais. On est Non, tous c'est passés sûr, par là, et je dis pas qu'on a le meilleur, je dis pas que j'ai le meilleur Ouais. Wing Chun, hein. Pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, un t-shirt gris, est-ce qu'il va s'en sortir dans la rue de manière efficace? Je suis pas sûr. Moi, je me souviens d'une anecdote. Je sais pas si je peux la raconter. Ouais, ça dépend des individus. Après. Une anecdote sur Johan.
quand il a passé son, alors sans dire de conneries, je sais plus si c'était son t-shirt gris ou son t-shirt noir, son seeing, il me semble, tu nous diras Johan si tu regardes la vidéo, il me semble qu'il l'avait emmené dans un bar et qu'il lui avait fait se battre avec un mec comme ça. Ils ont fait une soirée, genre il a vu son t-shirt et il l'emmène dans un bar et il chauffe un mec son seeing. On va pas dire. Et, et, euh, et en fait, obligé de se battre contre le gars, côté réaliste, quoi, tu vois. Et ça m'intéressait, je m'étais dit, c'est un peu un coup de fourbe, mais en vrai, si tu veux faire tester ton élève, c'est vrai que c'est quand même le truc à l'ancienne, mais genre, on va boire un coup, bah tu vas te battre contre le mec au bar, tu vois. C'était, attention, hein, c'est Moi, pas quelque moi, chose, je suis pas pour. non, mais c'est C'est là pas, où je m'en sais c'est dans le sens, je veux te dire, ce qu'on peut voir dans des fois dans les films, je vais faire tester mon élève. Eh, toi, tu sais ce qu'il t'a dit là, tu vois, c'était un peu ça le Ouais. délire. J'avais trouvé ça drôle et j'avais trouvé ça un petit peu quand même intéressant. Après, c'est sûr que Oui, c'est un coup un peu fourbe, quoi. Ouais, bien sûr. Mais pour le coup, quand tu penses qu'à l'époque c'était bagarre, tu te dis ouais, ça a un sens. Tu vois, il y a une logique. Où ton prof, bah, il sait qu'il est là derrière si ça part en sucette, mais il te met dans un piège, tu vois. Après, moi, au début, j'y suis allé au Windsor. Les premières années, je me suis dit, le but, c'était, en plus, j'avais 15 ans. Tu sais, c'était un peu d'être efficace. Ouais. Là où, au collège ou quoi, tu t'embrouilles. Donc, il y avait ce truc de vouloir, s'il y a un problème dans la vie de tous les jours, que je puisse m'en servir. Et en fait, au fil de la formation, je me suis éloigné de ça. Je sais Ouais. pas toi, mais enfin, je le vois. Ouais. Maintenant, je le pense plus du tout comme ça. Je suis tellement amoureux par l'art martial et le Wing Bah ouais. et je veux comprendre les concepts, améliorer la structure, enfin le tout quoi. Ouais. Donc c'est vrai que je suis sorti quand même de ça. Moi, Et- malheureusement, moi, j'ai quitté beaucoup d'arts martiaux à cause de ça. Ah ouais. J'ai quitté beaucoup d'arts martiaux parce qu'ils dérivaient de. Pour moi, il y a eu énormément réalisme. d'années où je cherchais de l'efficacité et le réalisme, alors que je le trouvais pas toujours. Et il y a énormément d'arts martiaux où ouais, je suis parti à cause de ça. Toi, tu pourrais dire, par rapport à ça, justement, qu'aujourd'hui, tu vas former tes élèves à un certain. Plutôt dans le défensif, pour atteindre un petit peu un côté comme ça sécure dans la rue. Est-ce que tu vas plutôt aller chercher la défense ou est-ce que tu vas un petit peu à l'ancienne chercher un petit peu l'attaque? Bah, sincèrement, j'essaie de faire un petit peu les deux. Un peu des deux. J'essaie, si je peux dire, c'est pas le mot, mais développer un petit peu de répondant, un peu Ouais. d'agressivité, de percussion, et en même temps qu'ils soient, s'il y a une embrouille ou quoi que ce soit, qu'ils aillent pas au charbon tout de suite, qu'ils soient plutôt dans la passivité, l'observation. Donc, tu vois, je le vois comme ça. Ouais. Mais avant tout, en fait, ce que je cherche à faire, c'est qu'ils soient de bons pratiquants de Wing Chun. Ouais. Donc tout le pack Toi, tu Wing Chun veux- que je connais, Tu as et ce qui me semble être le mieux, je leur transmets. avec Et- le martial et l'art. Voilà. Et s'ils sont réguliers dans la pratique et tout, je pense que ça devrait le faire. Et moi, je le vois plutôt comme ça. Donc après, ils feront ce qu'ils en voudront, mais Ouais. j'essaye de pas oublier, moi qui viens des sports de combat un petit peu aussi, et qui en a toujours fait un peu en parallèle, je fais un peu de boxe et tout ça. Vraiment, je mets l'accent sur un petit peu sur la condition physique, Ouais. chose qu'il n'y a C'est pas une dans bonne beaucoup de base cours de aussi, Wing Chun. Ça, je suis d'accord. Cardio, renforcement musculaire, ça Ouais. j'essaie quand même de le mettre. Pas dans tous mes cours, mais ouais. C'est vrai que tu m'as posé la question tout à l'heure, la différence entre les arts martiaux que j'ai pratiqués et le VT. Et il y a peut-être la condition physique qui rentre énormément en compte. Hein, il y a un petit manque de, selon le prof ou selon, tu vas avoir un petit manque de condition physique dans le VT, je pense. Ouais. On mise que sur la technique. On mise beaucoup Hein. sur la technique. Ouais. Et Je suis assez d'accord. on oublie C'est vrai. même tu fais une application combat de manière un petit peu intense avec ton partenaire, si on n'est pas dans la rue et tout, eh ben, il y en a, ils sont essoufflés. Tu sens que si tu les mets en difficulté dans l'application, Ouais. tu répètes pendant 20 minutes avec de la vitesse, rigueur, franchement, ils sont essoufflés. Avec l'idée d'économie d'énergie. Et du VT. Économie d'énergie. Conditions physiques ou autres, si tu fais que les cours de Wing Chun, toi, tu progresses pas. Tu vois, moi, je t'avais dit que je marche 22 km par semaine. Ouais. Après, je t'avais dit, Ouais. 11, C'est toujours 11, ça. voilà, en parallèle, il faut C'est sortir un peu de, Ah, c'est vrai, ouais. de sortir. Donc, c'est vrai qu'il y en a, ils ne travaillent pas en parallèle chez eux, ils disaient nickel. Le jour J, tu fais un peu d'application, un peu plus machin. Et même des fois, je suis même surpris que c'est beaucoup de jeunes qui ne tiennent pas physiquement. Ouais.
Moi, je me Ouais. rappelle à ton c'est école, même super Romain, déjà. avant que je parte, C'est vrai. tu sais, t'avais tes jeunes, les débutants, les t-shirts blancs, quand on faisait à la fin, tu faisais du cardio, machin, c'était les jeunes qui Ouais. étaient pas, hein. Celui qui tient le mieux à Vienne, C'est- c'est le plus ancien. Quand tu De toute vieillis. façon, Romain, tu dis toujours, hein, tu vois tous ceux qui. Romain, il a toujours la phrase tu vois ceux qui travaillent en parallèle et ceux qui ne travaillent pas en parallèle. Ça, ça trompe pas. Ceux qui s'entraînent. Bon, on va clôturer, on va finir On peut là-dessus. je pense clôturer, que ouais, c'est ouais, bien. Merci pour tous les. Ouais, bah, merci à détails toi. que tu as apportés. Merci d'avoir accepté Du coup, ce l'invitation. podcast-là, juste pour finir, c'est tu vas inviter plein de gens du VT ou de plein de milieux d'arts martiaux. Je vais voir sincèrement, j'y ai pas encore réfléchi. Ouais. Je vais voir les retours qu'il y a eu et si je suis satisfait du podcast. Et si on verra, ouais, pourquoi pas. Dans l'idée, pourquoi pas continuer à faire avec d'autres pratiquants. D'autres pratiquants de Wing Chun, mais d'autres pratiquants d'autres arts martiaux, ça pourrait être bien. Ok. C'était un plaisir de faire le premier. Plaisir partagé. Ouais, vraiment. Merci. Yes. Ouais, c'est bon. Ok, on peut crier les filles, ça y est.